Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne Chantons à Dieu pour cette proposition pour le dimanche 26 janvier 2025, troisième dimanche du temps ordinaire, un essai. Alors je rappelle, j'enregistre dans les conditions du direct, donc pour gagner un peu de temps. Donc il y a certaines erreurs que je laisse passer, que je ne vais pas reprendre, sinon je prendrai un temps infini à enregistrer. Par ailleurs, si vous avez des remarques, des suggestions à faire, ou simplement si vous appréciez la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à le mettre en remarque. Voilà. Alors je rappelle que je commence toujours, pour expliquer le choix des chants, par un coup d'œil rapide, plus ou moins, sur les textes du jour. Alors aujourd'hui, pour mettre en perspective les textes, je vais commencer par... Enfin, je vais commencer. Ce sera l'évangile de Luc. Luc, ici, après le baptême du Seigneur, nous passons à la vie publique, maintenant dans le temps ordinaire. Et dans la vie publique, elle commence dans l'évangile de Luc avec l'enseignement dans la synagogue, où Jésus prend la parole dans la synagogue. C'est important puisque la première lecture est le livre de Néhémie. Alors le livre de Néhémie, on pourra trouver aussi Esdras, parce que Néhémie était un gouverneur de Jérusalem et Esdras grand prêtre à Jérusalem, mais au moment où Cyrus demande et autorise les Hébreux à rentrer à Jérusalem après qu'ils aient été déportés par Nabuchodonosor. Alors je ne me rappelle plus les dates, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, je les mettrai peut-être en commentaire. Mais voilà, c'est le retour à Jérusalem, on va remettre en fonction le temple, on va le reconstruire, et bien sûr là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, et il va le lire devant l'assemblée, et les Lévites vont devoir traduire au peuple, et le peuple va pleurer. Alors on ne sait pas pourquoi il pleure, il se rend compte qu'il était éloigné de la loi. Alors, pourquoi il y a un peuple? Il y a toujours, c'est pas tous les Hébreux qui ont été, quand on nous parle de la déportation, ceux qui ont été déportés, ce sont les élites. Peut-être que de la main-d'œuvre a été déportée, mais ils en avaient assez sur place, visiblement, mais ils ont déporté les élites à Babylone. Et toute une partie du peuple était certainement restée avec plus ou moins un culte. Alors, s'était-il éloigné? Alors, juste une petite anecdote. Au Japon, les premiers, quand les missionnaires jésuites sont arrivés, alors, je crois que c'était Hiroshima, qui était célèbre pour autre chose, ou Nagasaki, ouais, alors je le préciserai, mais il y avait une forte communauté chrétienne à Nagasaki, ou à Hiroshima, enfin il y avait une forte communauté chrétienne du fait des jésuites, et puis le Japon s'est refermé et a interdit le christianisme et a pourchassé les chrétiens. Et quand, à l'époque Meiji, des Lumières, les missionnaires sont revenus, en particulier des missionnaires français, ils ont retrouvé des chrétiens qui s'étaient transmis en secret des rituels. Alors ça avait bien sûr déformé un peu tout, mais le christianisme était resté pendant une période de 2-3 siècles comme ça, sous le manteau, et à leur grande surprise, les missionnaires ont trouvé des chrétiens. Donc on peut supposer qu'avec cette déportation, le culte du temple n'était pas, le culte à Yahvé n'était pas mort. Mais ce que nous suggère là aussi, c'est qu'avec la lecture de la loi devant le peuple, c'est qu'aussi c'est le culte synagogal. Le culte synagogal qui permet de ne pas avoir de temple. Il est le fruit à la fois de la destruction du temple. Il n'y a pas besoin d'un temple pour prier le Dieu et pour l'honorer. Ça c'est important dans le judaïsme, et c'est ça en partie qui permet de faire que les déportés à Babylone continuent le culte d'une certaine manière, en méditant et puis en écrivant des textes aussi, puisque c'est surtout à Babylone que va être sédimentés certains écrits bibliques, certains livres de la Bible. Donc, Esdras finit par dire « Ne pleurez pas, ce jour est consacré au Seigneur, votre Dieu, ne prenez pas de deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Comme je l'ai dit, Esdras leur dit encore « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, car ce jour est consacré à notre Dieu. » La joie du Seigneur est votre rempart. Donc là, on est dans quelque chose, voilà, c'est le temps de la parole, la loi revient, on l'annonce, on la proclame. C'est en même temps le début du ministère public de Jésus, c'est en même temps ce que va faire Jésus après. Le psaume, c'est le psaume 18. Alors le psaume 18, on le connaît à peu près tous, car les cieux racontent la gloire du Seigneur et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Ce sont les premiers versets. Et là, on les reprend au 8, où, après l'émerveillement devant la création, qu'est-ce qui est d'autre qui est merveilleux de la part du Seigneur? C'est la loi du Seigneur est parfaite et redonne vie.
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples, les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard, et ainsi de suite. C'est toute une louange à la loi du Seigneur. C'est un psaume d'ailleurs que l'on reprend plusieurs fois dans l'année, je crois qu'on le reprend même pendant le temps de carême en année C, surtout ce passage. Deuxième lecture aux Corinthiens, chapitre 12, là c'est un épître de Paul authentique, je rappelle qu'il y en a 7. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus, mais prenons la comparaison, notre corps ne fait qu'un et pourtant il y a plusieurs membres. Nous sommes le corps du Christ, voilà. Alors, juste une petite... hier, on avait aussi... aujourd'hui, enfin, je ne sais plus si je vous embrouille là en enregistrant. Mais sur le deuxième dimanche du temps ordinaire, on avait sur les dons de l'esprit, et là ça revient sur le corps. C'est aussi tout a son utilité dans le corps. Et chacun ne peut pas dire je suis le corps à moi tout seul. La main ne peut pas le dire, voilà. Mais juste une petite païtouille, une deuxième petite patoune au chant en langue. C'est-à-dire que le premier quand même c'est le don de prophétise, et en dernier c'est quand vous lirez le texte, c'est la prophétie en langue qui vient en dernier, parce qu'en langue mystérieuse qui devient quand même toujours un peu compliqué à comprendre. Même les premiers chrétiens avaient des doutes là-dessus, visiblement. Parce que parmi ceux que Dieu a placés dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Ça vient en dernier, c'est pas la priorité. Voilà. Comme quoi les communautés chrétiennes, les premières communautés chrétiennes qui nous ont laissé c'est les communautés charismatiques avec le renouveau charismatique qui ont remis à neuf dans un esprit pentecôtiste, qui ont remis ça au goût du jour. Même à l'époque des apôtres, visiblement, ça ne faisait pas l'unanimité. Mais Paul ne se permet pas quand même de les exclure. Et puis l'évangile de Luc. Ce passage-là de l'évangile de ce dimanche, il reprend 4 versets du chapitre 1 et puis saute tout de suite au chapitre 14, au chapitre 4, du verset 14 au 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit, et puis on saute. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre. Alors, petite précision, comme quoi il faut même se méfier des évangélistes. Je sais que je suis un peu polémiste en disant ça, parce que Matthieu va tronquer la citation d'Isaïe. La citation d'Isaïe finit comme ça, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil. Voilà, et un jour de vengeance pour notre Dieu. C'était pas très politiquement correct, visiblement, avec ce que voulait dire... Et avec la suite, bien sûr, c'est pas très politiquement correct. Donc vous voyez que c'est une prophétie, bien sûr, Jésus la reprend, mais voilà, Luc tronque volontairement parce qu'elle n'est pas du tout utile à la cause. Donc je fais cette remarque toujours pour prendre du recul. Dans les textes, c'est avant tout la foi des communautés chrétiennes et notre foi. Les évangiles, c'est la foi de la communauté chrétienne, ce qui s'est sédimenté dans ces premières années après la mort et la résurrection de Jésus, qui nous est laissé. Donc, ne pas tout prendre au pied de la lettre et avoir à l'esprit la lettre. C'est d'ailleurs un passage que j'apprécie beaucoup aussi, parce que là, dans la suite... Jésus, dans la suite que l'on n'a pas, Jésus, normalement, enseigne, commente, et puis après il va dire « c'est moi ». Alors là, il va faire tiquer les autres, et on veut le lapider, et on veut le précipiter
du haut d'une falaise. Visiblement, ça ne colle pas avec la géographie du lieu, mais là aussi. Donc plus loin au verset 30, mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Allait son chemin. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Il vient de proclamer les paroles, il est houspillé, il risque sa peau. Il risque sa peau, nous dit l'Évangile, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Voilà. Nous passons au milieu des autres et nous devons aller notre chemin, même si nous sommes ballottés et notre christianisme est ballotté. Voilà rapidement pour les textes de ce que l'on pouvait dire. Jésus s'inscrit dans la tradition donc, de commenter les textes à la synagogue. Il est prophète, il est connu pour ça visiblement depuis qu'il a quitté un peu Jean le Baptiste. Premier chant qui colle à la fois avec Paul, nous sommes le corps du Christ, et avec cet appel à la prophétie et à rentrer en quelque sorte, à faire nous aussi notre vie publique en tant que chrétiens et à montrer que nous sommes le corps du Christ tout au long de l'année. De Didier Rimaud et Jacques Berthier, Dieu nous a tous appelés. Chant très connu, je vais prendre que 2 couplets pour cette fois. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Voilà pour ce chant. Je suis désolé pour les petits barrés, c'est un peu dur, je suis un peu froid, il fait froid à la base. Donc tous les couplets reprennent, à la fois font la synthèse de ces deux textes de Paul, des Corinthiens, où le corps, chaque image du corps est comparée à une action, à quelque chose, pour aller faire, bien sûr, proclamer la parole. Proclamer et la témoigner en action. Deuxième chant, comme je ne l'ai pas pris la semaine dernière et qu'il faut quand même insister dessus, mais j'hésite, je ne sais pas ce que je vais prendre exactement encore la semaine dernière, mais si vous ne l'avez pas pris, je vous invite à le prendre. Par contre, c'est le chant toujours pour le jubilé, le chant de cette année pour le jubilé, aujourd'hui est jour de fête. Aujourd'hui est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu, avançons plein d'allégresse, acclamons
c'est la force du calvaire qui les mène dans la paix. Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs, c'est le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du cœur. Gloire, honneur, puissance au Père, à Jésus ressuscité, à l'Esprit qui régénère tous nos corps d'humanité. Voilà, je l'ai pris en entier avec 2 fois le refrain. On peut le prendre sans reprendre le refrain du tout. Passons maintenant au psaume. Je l'ai présenté tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'il parvienne devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont joie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont joie. Et bien sûr, je me suis trompé, c'est tes paroles sont esprit et elles sont vie. Vous corrigerez de vous-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vapeur qui sort de ma bouche, c'est dire s'il fait froid dans ma petite chapelle. Chant d'offertoire maintenant. Alors une première chant, tu marcheras ô mon peuple, qui reprend un peu la première lecture où Esdras s'adresse au peuple et où Jésus aussi s'adresse au peuple en disant mon temps est venu en quelque sorte. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est une petite pépite. Je me demande si je ne vais pas en faire un chant récurrent pour l'entrée lors du temps de carême, même s'il n'est pas coté foncièrement pour le carême. Vous allez voir. Alors, il n'y a pas de refrain à proprement dit. La première phrase se répète et la deuxième phrase, la finale de la deuxième phrase, se répète en résolvant l'accord. Vous allez voir. Tu marcheras. Ces champs déserts où fleurit le silence, loin des cohues, du bruit de tes rues, loin des cohues, du bruit de tes rues. Tu chanteras, ô mon peuple, tu chanteras, ô mon peuple, l'hymne de mon cœur en quête de justice. Je les
fiancerai. Quand tu viendras, ô mon peuple, quand tu viendras, ô mon peuple, tu verras le vin couler comme une source et les vallées s'habiller de froment, et les vallées s'habiller de froment. Tu es ma joie, ô mon peuple, tu es ma joie, ô mon peuple. Depuis si longtemps, j'attends que tu reviennes, et te voilà enfin dans ma maison, et te voilà enfin dans ma maison. Superbe, non? Donc je pense en faire un chant pour le carême. Hein? Pour une fois, ça sera joyeux. Voilà. Deuxième chant. Pour l'offertoire, il commence à faire froid. Vous avez peut-être vu lors du précédent chant que j'avais quelques difficultés à la faire avec les notes. Et il y a de la vapeur. Parole du Père, c'est un chant que j'ai pris il y a quelques mois, très méditatif, Parole du Père. J'ai hésité avec Parole du Père et Comme un souffle fragile. Vous pourrez le prendre aussi ce jour-là, si vous ne voulez pas tuer mon peuple qui rejoint Esdras quand même. En quelque sorte avec la proclamation de la loi. Parole du Père au cœur du silence, ça rejoint aussi Esdras qui proclame les paroles et Jésus qui dit l'Esprit de Dieu est sur moi, les temps sont venus. Là aussi, il n'y a pas de refrain, excusez-moi, il n'y a pas de refrain, il suffit de répéter c'est tu viens Jésus-Christ, tu viens Fils de Dieu nous donner la vie. C'est la dernière phrase qu'on répète et qu'on glisse. Parole du Père au cœur du silence, semence de Dieu en terre d'oubli. Tu viens Jésus-Christ souffrir nos souffrances. Tu viens Fils de Dieu nous donner ta vie. Tu viens Fils
sûr, il faut toujours qu'il y ait un petit chat dans la gorge à la fin. Veuillez m'en excuser. Premier chant de communion, en résonance plutôt avec la première lecture où, c'est vrai, les chants ont été teintés par cette proclamation de la loi et en même temps par Jésus annonçant à la synagogue et prenant la lecture et ouvrant sa vie publique et annonçant tout le reste. Et ce chant, ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière, je suis votre pain, c'est à la fois, pour nous aujourd'hui, c'est le résumé, c'est la loi, hein, la loi, les prophètes et Jésus, c'est la loi et les prophètes. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous sommes entièrement avec Jésus, nous annonçant sa mort jusqu'à ce qu'il revienne, et il est mort en nous annonçant le commandement, en renouvelant la loi. C'est vraiment en ce geste, bien sûr, de la communion que tout se subsume, tout se résume, tout se condense. Donc c'est pour ça que je l'ai pris surtout en écho avec cette proclamation à nouveau de la loi et le début du ministère public de Jésus. Pour résumer tout ça jusqu'à la fin, bien sûr, puisque aucun des chants que nous prenons, aucune liturgie, nous ne devons oublier la mort et la résurrection. C'est uniquement pour ça, ne l'oublions pas. Ne faisons pas comme si cela n'existait pas dans nos chants. Toute la messe est marquée par ça. D'ailleurs, on pourrait dire tout le temps, on pourrait à chaque messe dire l'évangile de Pâques, ça conviendrait. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain, si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre paix, si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Alors le chant est assez court, vous pouvez faire des interludes à la guitare, quitte à reprendre le refrain deux fois et le terminer doucement. Moi, traditionnellement, je le complète avec un chant beaucoup plus calme et méditatif, du genre « Seigneur, rassemble-nous » ou « En toi, Seigneur, notre espérance ». Second chant de communion qui résonne avec la deuxième lecture, mais aussi, bien sûr, avec comme je l'ai dit pour le chant précédent, Jésus annonce le début du ministère public, il annonce que le royaume des cieux, que tout cela va arriver. Ce chant nous rappelle aussi, toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu. Et ça nous rappelle à la fois une action. Regarde les mains de l'affamé, écoute le cri de la soifée, approche les plaies du crucifié, regarde les yeux de l'étranger. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, regarde les mains de l'affamé.
Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, écoute le cri de l'assoiffé, partage avec lui l'eau vive de ton puits, partage avec lui l'eau vive de ton puits. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, approche des plaies du crucifié, demeure avec lui au plus noir de sa nuit, demeure avec lui au plus noir de sa nuit. Toi qui manges le corps de ton Seigneur et qui bois à la coupe de son sang versé, ne méprise pas l'Église de Dieu, regarde les yeux de l'étranger, allume avec lui les feux de l'amitié, allume avec lui les feux de l'amitié. Et on peut le prendre bouche fermée pour le continuer. Chant très beau que je reprendrai régulièrement ces prochaines semaines. Pour finir, deux chants au cœur de ce monde classique Didier Rimo-Berthier, qui est un appel à l'envoi, qui passe partout et qui passe pour aujourd'hui. Le deuxième aussi sera un chant qui passera partout, un peu plus dynamique. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met dans l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle. Au cœur de ce monde, le souffle de l'esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. Voyez les affamés de Dieu, ils font régner toute justice. Voyez les amoureux de Dieu, ils sont amis de tous les hommes. Voyez ceux qui ont foi en Dieu, ils font la danse des montagnes. Cœur de ce monde, le souffle de l'esprit
pour ce premier chant pour l'envoi, et un classique pour finir, qui passe partout, que soit béni le nom de Dieu. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, il porte juste sentence en toutes choses, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, à lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni, que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ. Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni. Voilà pour cette proposition pour le troisième dimanche du temps ordinaire, 26 janvier 2025. Il fait très froid, je vous dis à la semaine prochaine pour le quatrième dimanche du temps ordinaire. À bientôt.